Alors, on va voir ici comment être productif sans stress. On va voir un peu les secrets, entre guillemets. On va voir comment redéfinir ce qui est productif pour vous. On va voir comment garder son énergie avant de gérer son temps. On verra comment simplifier. On verra comment intégrer la récupération dans son système de productivité. Et évidemment, comment cultiver aussi un état d'esprit bienveillant. C'est ce qu'on va voir dans ce podcast. Allez, c'est parti. Bienvenue dans OBT. Ici, avec Pascal, on prend la productivité à contre-courant. Pas de leçon de morale. On discute, on partage nos méthodes, nos galères aussi. Et surtout, on dézingue la culpabilité que vous balancent tous les gourous du « fais plus, dors moins ». Le but, que vous passiez un bon moment et que vous ayez envie de passer à l'action tranquillement, à votre rythme. C'est super bien présenté, Kev. Et ce que je vous propose, c'est qu'on attaque tout de suite. Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast solo. Vous savez, c'est ces petits podcasts qui sont moins longs que les podcasts qu'on fait avec Kevin, où on part dans des discussions pendant plus d'une heure, etc. On vous donne des tips et tout. Là, on essaye de condenser un petit peu les tips pour que dès la fin du podcast, vous puissiez implémenter tout de suite les choses à faire. Évidemment, des choses adaptées à votre vraie vie. Et aujourd'hui, on va voir, entre guillemets, les secrets d'une productivité sans stress. C'est quoi ? C'est redéfinir ce qu'est productif veut dire pour vous déjà. C'est gérer son énergie avant de gérer son temps. C'est simplifier pour respirer. C'est intégrer la récupération dans son système de productivité. Et c'est également cultiver un état d'esprit bienveillant. On va voir tout ça. Et évidemment, des actions concrètes à mettre en place pour que vous puissiez implémenter dès ce soir, enfin dès la fin de la journée, à partir du moment où vous écoutez en tout cas ce podcast. Alors, on parle souvent de productivité comme une course contre la montre, faire plus vite, plus fort, toujours faire plus si vous voulez. Et si on arrêtait de confondre productivité et surmenage, parce qu'en fait la vraie productivité, celle qui dure, vraiment je parle de celle qui dure, pas celle que vous allez faire 15 jours, parce que vous avez tellement mis de contraintes comme les régimes, qu'à un moment donné, vous explosez. Ça n'a rien à voir avec les listes interminables, avec les réveils à 5 heures du mat ou même les douches froides. Elles reposent vraiment sur un équilibre. Faire ce qui compte, dans le bon état d'esprit, sans sacrifier son bien-être. Et on va voir ensemble comment être productif dans ce podcast sans stress, avec des solutions qui sont simples, qui sont humaines et qui sont applicables dans la vraie vie. Parce que c'est ça le but. Premièrement, vous allez devoir redéfinir ce que productif veut dire pour vous. C'est vraiment ça. Avant toute chose, il faut casser un mythe. La productivité, ce n'est pas une question de quantité. Vous voulez travailler 10 heures par jour sans avancer vraiment ce qui est important ? C'est votre problème. Moi, je vous dis qu'il y a beaucoup mieux. Si je devais choisir une seule chose aujourd'hui qui me rapproche de mes objectifs, ce serait quoi ? C'est ça la vraie productivité. C'est avancer avec intention. Et pour ça, il faut savoir prioriser. À nouveau, je reparle de cet outil pratique qui est le 1-3-5. Dans notre formation System Timer, on voit d'autres également alternatives au fait de prioriser. On en fera un épisode également avec Kevin. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'outil pratique, la règle du 1-3-5, moi je la trouve très très efficace. Une tâche importante essentielle, 3 tâches intermédiaires, 5 petites tâches facultatives. Si vous avez l'habitude d'écouter le podcast OBT sur la productivité, là où on démystifie la productivité, vous avez l'habitude d'entendre cette règle 1-3-5. Alors, vous n'avez pas besoin d'en faire plus, du coup, vous avez besoin d'en faire mieux. La deuxième chose, c'est de gérer son énergie avant de gérer son temps. Vous n'êtes pas une machine. Certains jours, vous êtes au top, d'autres moins, mais c'est normal quelque part, parce que le secret d'une productivité sans stress, c'est de calibrer son emploi du temps en fonction de son énergie, et pas l'inverse. Attention, on reste honnête avec ça. C'est parce qu'on est un petit peu fatigué qu'il faut rien faire. Ok, il faut pas se trouver non plus des excuses. On verra aussi comment conscientiser ses actions dans d'autres épisodes. Concrètement, observez vos pics d'énergie matin, après-midi, soir. Placez les tâches importantes sur ces créneaux-là. Et ensuite, réservez les moments de fatigue pour les tâches simples ou automatiques. Exemple, inutile de forcer sur un dossier hyper complexe à 16 heures. Surtout si votre cerveau est en mode brouillard. Mieux vaut s'accorder une pause, marcher 10 minutes, y revenir plus clair. Moi, je sais que, par exemple, chaque fois que j'ai des gros dossiers, je les fais le matin. C'est là où je suis le plus productif. Si jamais j'ai un énorme truc à faire, que c'est 16 heures, que j'ai la journée qui est presque terminée, je n'ai pas envie de m'y mettre. Il faut absolument, moi, que j'aille m'aérer. Parce que sinon, je peux pas m'y remettre. Et je me dis, ok, je m'y remets dans 1 heure. Je programme, on va dire que je me mets en condition pour m'y remettre dans 1 heure et je sais que je vais devoir réfléchir. Une fois que je vais être lancé, ça va être bon. Mais je peux pas l'enchaîner.
C'est inutile de forcer vraiment. Mais soyez honnête avec vous-même. Faut pas que ce soit non plus une excuse. C'est très important ça. Troisièmement, il faut simplifier pour respirer. Il y a une source majeure de stress, c'est la complexité inutile. Trop de dossiers, trop de notifications, trop d'objectifs à la fois, tous les fameux pilotes qu'on soient parfaits, je dis oui à tout, faire plaisir, je suis trop fort. Non, le principe, moins mais mieux. Supprimer les tâches qui n'apportent rien, putain. Je me tue à vous le dire, mais supprimez les tâches qui n'apportent rien. Déléguez ou automatisez ce que vous pouvez. Créez des routines simples pour ce qui revient souvent. Mail, planification, repas, etc. Chaque simplification est une bouffée d'air mentale. Quatrièmement, pour avoir une productivité sans stress, c'est intégrer la récupération dans son système de productivité. Travailler sans pause, c'est comme courir un marathon sans respirer, c'est un peu con, ok ? Donc, vous ne pouvez pas être productif durablement si vous ne récupérez pas. La récupération, ce n'est pas rien faire, c'est une stratégie d'efficacité. Alors, arrêtez la culpabilité, etc. Peut-être qu'on fera un épisode sur le mindset au niveau des temps de pause, etc. De vous dégager cette culpabilité de si je fais rien, si je prends une pause sur mon canapé, ça veut dire que j'avance pas. Non, ça c'est des conneries. À partir du moment, évidemment, où vous prenez pas des pauses toutes les 2 minutes. Il y a des astuces faciles à mettre en place. Premièrement, la méthode du Pomodoro revisité. Vous pouvez faire 45 minutes de travail, 10 minutes de pause active, ok, au lieu des 25 minutes et des 5 minutes de pause qui sont initialement prévues. Vous pouvez vraiment tirer jusqu'à 45, 50 minutes, 1 heure max. Après, le cerveau, l'énergie commence vraiment à descendre. Pour tout le monde, hein. On est tous capables de bosser 3 heures de suite, ok, mais sauf que si on regarde un peu l'état de l'énergie du cerveau à la première heure, à la deuxième heure et à la troisième heure, je vous garantis qu'il y a une sacrée baisse. Donc voilà. Bloquez des moments de rien avec votre agenda, mais vraiment sans culpabilité. Coupez les écrans au moins 30 minutes avant de dormir pour un vrai sommeil réparateur. Je dis 30 minutes, mais je me demande même s'il n'y a pas d'études qui disent que c'est 1 heure. Donc souvenez-vous, la qualité de votre repos détermine la qualité de votre action. Et on a même remarqué au niveau des neurosciences que le sommeil améliore également la mémorisation. C'est un truc de fou, et j'en parle d'ailleurs dans mon livre Mortal Coaching. Cinquièmement, cultiver un état d'esprit bienveillant. La productivité sans stress, c'est aussi une question d'attitude. Ce n'est pas être parfait. Vous n'avez pas tout à maîtriser. La bienveillance envers soi-même, c'est un moteur qui est puissant. Donc, accepter une journée imparfaite, ça reste quand même une journée qui va être utile, même si elle est imparfaite. Célébrez les petits progrès, les petites victoires. Gardez en tête ce que vous faites de votre mieux avec les ressources du moment. La clé, c'est vraiment transformer la pression en intention. Ok ? Voilà les 5 secrets, entre guillemets, pour être productif sans stress. Conclusion. Être productif sans stress, ce n'est pas en faire plus. C'est faire mieux avec plus de calme et plus de sens. Et en apprenant à écouter à votre rythme, à prioriser intelligemment, à simplifier votre quotidien, vous allez découvrir une productivité durable, fluide et alignée avec vos valeurs. Donc si je résume tout ça, redéfinissez la productivité selon vos priorités réelles, gérez votre énergie et pas seulement votre temps, simplifiez votre organisation pour réduire la charge mentale, intégrez la récupération dans votre système de travail et soyez bienveillant avec vous-même. Le progrès vaut mieux que la perfection. Ok ? Donc là, je vous demande de mettre en place au moins 2 des 5 secrets dès ce soir. Je vous ai expliqué comment faire. Je compte sur vous pour le mettre en place. Et évidemment, si le podcast vous a plu, pensez à lui mettre 5 étoiles. Ça nous fera énormément plaisir. Évidemment, si vous voulez aller plus loin, il y a notre formation sur le système Timer. C'est la formation qu'il vous faut si vous voulez qu'on vous accompagne à mettre en place des actions concrètes adaptées à votre réalité. Parce que dedans, on vous fait prendre conscience de la relation au temps, de comment y faire face, pour retrouver enfin une sérénité et du temps avec vos proches. Dites-vous bien que nous, nos élèves, ils ont 7 heures de moyenne par semaine qu'ils récupèrent en mettant en place les actions qu'on propose. Ça fait presque 30 heures par mois. C'est une vraie transformation, c'est un vrai état d'esprit. Et c'est pas du bullshit. Ce que on propose de faire, tout le monde peut le faire. Ok ? Moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao.